par Radio Nour. Sur ces ondes des 95 FM intitulé Radio Nour, un nouveau numéro de votre programme Jeunesse et Religion. Au sommaire, l'actualité internationale, la rubrique Citation du jour, conseil à la jeunesse et la question du jour concernant la rubrique conseil à la jeunesse. Un lot mise en jeu pour l'heure gagnant. Un tirage au sort sera possible au cas où il y aura plusieurs gagnants auditeurs et auditrices sur la 95 FM. Vous aurez l'occasion d'appeler après la question pour tenter d'être l'heure gagnant, aussi de passer des salams à la communauté musulmane et aux proches et aux connaissances. Le regagnant remportera dans le cadre de cette émission des livres islamiques. Voilà pour le sommaire ce dimanche dans le cadre de cette émission. Je suis Moussa Touré, je suis là pour vous tenir en haleine jusqu'à 13h. Auditeurs et auditrices de la bande FM, comme toujours, à titre de rappel et de porter votre ceinture de sécurité. Si vous nous recevez à bord d'un véhicule, vous êtes un client à bord d'un taxi, s'il vous plaît, portez votre ceinture de sécurité et avisez en cas de manque de mon. La mise en onde s'assure derrière la belle vitrée par Ida Ibinga. Et salam très spécial à toi. Et Axel Komba également. Salam à toi. Salam très spécial également à Maël Manomba, la voix Bantou de Mwabi. Nous sommes bien en direct depuis la station de Batavia de ce dimanche 27 janvier 2019. Il est 12h13 à Libreville. Le numéro de participation sera de 2, à savoir le 88 17, je réitère, le 88 17 et le 04 54 44 62, le 04 54 44 62. Juste après la transition, commençons avec l'actualité internationale. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. Une fois de plus, merci de vous informer sur Radio Nord 95 FM. En France, les Gilets jaunes, 69 000 manifestants en France, à nouveau des incidents à Paris où Jérôme Rodrigue, une figure connue du mouvement, a été blessé à l'œil alors qu'il filmait un regroupement de divers cortèges place de la Bastille. Les autorités ont comptabilisé 4 000 manifestants contre 7 000 le 19 janvier. La préfecture de police, qui n'a pas souhaité confirmer l'identité du blessé évacué par les pompiers et hospitalisé, a annoncé sur Twitter après avoir saisi l'inspection générale de la police nationale, dite IGPN, afin que soient établies les circonstances dans lesquelles cette blessure est intervenue. Au Brésil, barrage rompu, des dizaines de morts. Le site avait été inspecté récemment. Le barrage du géant minier Vale, qui s'est rompu vendredi dans le sud-est du Brésil, avait été inspecté le 17 janvier, a affirmé samedi l'entreprise, alors qu'au moins 34 personnes sont décédées et des centaines sont portées disparues. Terminons en Somalie, au Cameroun, les blessés dans une manifestation de l'opposition. Des affrontements ont eu lieu samedi à Douala, la capitale économique du Cameroun, où des dizaines d'opposants ont bravé l'interdiction de manifester pour répondre à l'appel de Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle. Voilà, c'est tout pour votre rubrique d'actualité. Juste après la transition, revenons avec la rubrique citation du jour. بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى
العماد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. Citation du jour, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il vous est interdit de manger la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, la viande d'un animal sur lequel on aurait invoqué en l'égorgeant le nom d'une divinité autre qu'Allah, de toute bête morte par étouffement, sous les coups, de suite d'une chute ou d'un coup de corne, mise en pièces par des fauves, immolés sur les pierres dressées. Je vais réitérer. Vous êtes interdit de manger la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, la viande d'un animal sur lequel on aurait invoqué en égorgeant le nom d'une divinité autre qu'Allah, de toute bête morte par étouffement, sous les coups dessus d'une chute ou de coups de corne, mise en pièces par des fauves, immolés sur les pierres dressées. La citation du jour est: il vous est interdit de manger la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, la viande d'un animal sur lequel on aurait invoqué en l'égorgeant le nom d'une divinité autre qu'Allah Azza wa Jalla, de toute bête morte par étouffement, sous les coups, des suites d'une chute ou d'un coup de corne, mise en pièces par des fauves, immolés sur les pierres dressées. Voilà, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, c'était la citation du jour. Alors, sur ce plateau de jeunesse et religion, est assis confortablement bien installé l'imam Ibrahim Bouné. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, imam? Alhamdulillah. Masha'Allah. Alors, comment vous sentez après une semaine, voilà, sans ce programme? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nous remercions Allah infiniment. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors, que la salutation et la bénédiction soient sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous portons bien, alhamdulillah. Nous remercions Allah infiniment par nos actes, par nos paroles, par nos méditations, par nos pensées, par tout ce qu'Allah nous a facilité dans cette vie. Alhamdulillah. Alors, juste après la transition, auditeurs et auditrices de la Bande FM, nous serons avec l'imam, histoire de nous entretenir avec vous et l'imam, bi'iznillah. وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Radio Nour, la passion du savoir, auditeurs et auditrices de la Bonne FM. Radio Nour, la passion du savoir, vous êtes à l'écoute de votre programme Jeunesse et Religion, diffusé tous les dimanches à 12h sur les ondes des 95 FM. Je rappelle que nous sommes en direct, voilà, depuis la station de Batavia et l'autre côté de la belle vitrée, Ida Ibinga, toute souriante. Alors, imam, revenons avec vous. Alors, je propose comme ça un thème assez important, voilà. L'adoration et la jeunesse, parce qu'après constat, nous remarquons que les jeunes n'ont rien à y voir avec l'adoration. C'est dû à quoi? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Une petite rectification, ce n'est pas tous les jeunesses. Ce n'est pas toute la jeunesse et puis beaucoup de jeunes. Une majorité parmi la jeunesse. Lorsqu'on parle de majorité,
obligé d'englober le tout. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes quelqu'un, vous êtes un imam, vous êtes quelqu'un de bien, etc. Vous êtes un éducateur, vous n'êtes pas quelqu'un voilà, qui bafoue les lois, etc. Et maintenant, vous êtes entre 10 personnes, par exemple, qui sont des braqueurs, des brigandiers, etc. Mais on ne peut que dire que c'est un groupe de braqueurs et de brigandiers. Vous voyez? Donc, quand on parle de la jeunesse, on parle là de la grande majorité. Parce que lorsqu'on fait le constat, plus sont ces jeunes-là qui sont dépravés que ceux qui sont dans la voie de droiture. De toute façon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ne généralisons pas parce que l'autre se sentira frustré et puis humilié. Un moyen Pourtant, aussi pour que ce dernier essaye d'inciter aussi ses semblables à œuvrer afin exactement. que, voilà, que cela puisse changer. Là, on peut trouver quand même d'autres thèmes pour ne pas tout anéantir en même temps. Alors, rectification auditeurs et auditrices sur la bonne FM. Alors, Imam, je vais réitérer ma question. Alors, après constat, nous remarquons qu'une grande partie de la jeunesse ne s'intéresse plus à la religion. Selon vous, en tant qu'imam, expert en matière de réponse des questions en rapport avec l'islam, prédicateur, conférencier, alors, en tant que professeur également, c'est-à-dire, c'est dû à quoi selon vos connaissances? Oui, tout à fait vrai, cette question que beaucoup, malheureusement, qui n'ont pas une bonne vision vis-à-vis de la religion, surtout beaucoup de jeunes, qui voient aujourd'hui la religion avec une autre regard, que c'est le retard, c'est le manque de temps, etc., des choses comme ça. Cela nous repousse d'aller un peu en arrière par rapport à beaucoup d'autres choses que nous avons abordées ici par le passé, l'importance de l'homme dans la vie, l'importance de la vie, l'importance du temps et surtout cette jeunesse. Et nous revenons un peu... Je pense que nous avions déjà abordé ce thème nous avons lié ce thème à la technologie. Il y a de cela peut-être 4 mois de cela. Exactement. Alors, donc, c'est des pourquoi sujets... pas revenir dessus Voilà, parce qu'on avait promis les auditeurs. Oui, c'est des sujets quand même qui tournent à tout moment, que nous devons toujours rappeler et réveiller les consciences pour s'en intéresser. D'accord. Il se peut que les fois que nous avons abordé, d'autres ont pris, d'autres n'ont pas pris, mais c'est la continuité. Effectivement. Donc le rappel toujours profite aux croyants. Par rapport à ce thème qui est la jeunesse et l'adoration, nous disons ceci: il faut savoir d'abord l'importance du soi dans cette vie, l'importance de la relation qui se trouve entre nous et le Seigneur, et entre nous et notre travail, entre nous et notre communauté, etc. Cependant, lorsque quelqu'un, il sait très bien l'importance, c'est son utilité sociale, économique, publique ou nationale, en ce moment, il va avoir de la chance de s'orienter vers le bon, un choix vers les bonnes manières. Ce qui est la jeunesse, nous avons parlé, c'est le temps le plus précieux de la vie d'un être humain. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en nous rappelant dans un hadith, il disait لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40. Les deux pieds d'aucune personne ne bougera le jour du jugement sans qu'Allah va lui interroger des 4 grandes questions. Parmi ces 4 questions, les 2 premières est toujours lié à l'âge et à la vie. La première question, عن عمره فيما أفناه, de cette vie, sa vie en général, de la naissance jusqu'à la mort, qu'est-ce qu'il a usé cette vie, qu'est-ce qu'il a fait pendant cette vie. Deuxième question qu'Allah va interroger à tout un chacun, وعن شبابه, et de sa jeunesse, la période de la jeunesse, le temps fort là, le temps frais, le temps d'énergie et autres. Fima abla. Dans quoi il a utilisé cette jeunesse. Donc nous comprenons là que la jeunesse est une période vraiment très le plus même important de la vie d'un être humain. Donc lorsqu'on regarde aussi l'importance d'exister, de développer, de travailler, d'orienter, d'être gentil, de travailler, de construire soi et la société, on trouve que l'adoration a pris une grande partie dans cette responsabilité ou bien ambition, on peut appeler, avec toutes ces choses-là. Alors Imam, l'islam prend de l'ampleur de jour en jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, l'islam se répand au fur et à mesure. Alors, mais il y a une barrière actuellement avec la jeunesse, voilà, c'est qui est le contraire avec les personnes âgées, mûres et qui réfléchissent beaucoup plus que cette jeunesse. Alors, la technologie,
Est-ce que la technologie n'est pas venue en sorte comme ça pour, c'est-à-dire apporter un retard sur cette jeunesse afin de plus s'intéresser à cette technologie que plutôt du but dans lequel ils ont été envoyés? Pour beaucoup de personnes, oui. Mais ce n'est pas absolu. Parce qu'il y a beaucoup qui savent comment utiliser, et surtout dans les bonnes séances. Et puis, il a le bon sens. Nous félicitons cela. Mais je vais revenir sur cette question de technologie qui fait partie des inconvénients de la période ou bien de cette jeunesse que nous sommes en train de passer. Donc notre thème, pour que nous restons toujours dedans, la jeunesse et l'adoration, nous venons de dire que l'homme, il trouvera tout ce qu'il voudra à travers l'adoration. Parce que ce n'est pas force, ni intelligence, ni clan social et économique qui peut nous rendre heureux ou malheureux, etc. Mais la seule chose qui peut nous faire tirer profit, de nous faire connaître l'importance de la vie, c'est d'adorer, c'est d'avoir un rapport, c'est d'avoir un entretien, une communication avec le bon Dieu et qui se manifestera à travers l'adoration. L'adoration physique, morale, interne, psychologique, spirituelle, etc. Donc l'adoration occupe dans le milieu du jeune une importance capitale, physique, psychologique, comportementale et sociale et autres. Donc l'adoration physique que nous faisons, ce sont des activités pratiques que l'homme il doit le faire. En commençant par en interne la sincérité, la performance, la bienfaisance, la particularité. Donc l'adoration, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment de reconnaissance, de remerciement et qui s'établit entre l'homme, surtout les jeunes, avec leur créateur. Que je suis là, je n'ai rien déposé pour mériter ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi surtout les jeunes et leurs créateurs? Et où sont mis les personnes âgées c'est-à-dire à présent? Bon, souvent on peut dire que les personnes âgées, et automatiquement et systématiquement, ils ont compris par après que bientôt ils vont sortir de cette vie. Cette situation les a imposé de retourner, de se repentir, de voir des choses qu'ils ne voyaient pas. Donc aujourd'hui, nous devons nous intéresser beaucoup plus à ces jeunes que à ces vieux-là qui vont peut-être bientôt sortir dans la vie. Imam, il y a des vieux qui sont complètement hors de l'adoration, qui n'adorent même pas leur créateur. Alors pourquoi mettre ces personnes en marge et puis s'intéresser sur la jeunesse, or que tout le monde doit mériter ce qu'on appelle la récompense. Nous avons un thème qui parle de la jeunesse et l'adoration. C'est ce qui fait que nous nous appuyons sur ces points plus qu'autre question. Sinon pour le vieux, c'est pour lui dire aussi s'il a des jeunes cadets qui sont en voie de développement, qu'il prête une attention à l'endroit de ces jeunes-là. Parce que lui, il a raté, mais il ne faut pas que ses enfants ratent. Lui, il a échoué, il ne faut pas que ses enfants échouent. Donc cette adoration, c'est une reconnaissance de bienfaisance sur soi que nous devons établir entre nous et Dieu. Si nous regardons par exemple l'islam, il s'est beaucoup intéressé à la jeunesse depuis à bas âge. Regardez, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire tous les jours. Concernant la prière, à quel moment nous avons le charge et pour enseigner à nos enfants depuis à cette période, parce que l'islam s'intéressait pas seulement à la jeunesse, même à l'adolescence, pour que la jeunesse soit bien entamée. Commence avec vraiment des bons principes de vie qui va continuer jusqu'à la fin. Le prophète vient nous dire sallallahu alayhi wa sallam, muru abna'akum bis salati li sab'in. Donc nous n'avons qu'un exemple, la prière par exemple. Ce n'est pas seulement que ça. Il y a beaucoup d'autres. Tout ce qui est adoration va dans ce sens-là. Il a dit, recommandez vos enfants de la prière depuis à l'âge de 7 ans. Wadribuhum alayha li 'ashrin. Et puis il faut les corriger. Il faut porter des corrections. Quand un enfant à l'âge de 10 ans commence ou bien abandonne déjà la prière, il ne prend pas au sérieux. Vous qui êtes parents, vous avez une charge, une responsabilité. Il faut lui ramener à travers la correction et pour qu'il puisse connaître cette adoration qui va construire sa vie à venir en positif. Mais on a toujours tendance à écouter, c'est-à-dire des professeurs, des gens des encadreurs religieux, lorsqu'ils enseignent les enfants et lorsque ces derniers tapent sur ces enfants, il y a certains qui viennent et dire
que voilà, c'est pas la chicotte qui fera en sorte que l'enfant comprenne. Donc il faudrait peut-être expliquer tout doucement, tout tendrement, afin que ça puisse rentrer. Alors pourquoi l'islam met, c'est-à-dire sur la planche, le fait de taper l'enfant pour qu'il puisse faire de la prière? Est-ce que pensez-vous que c'est la solution, ou pourquoi est-ce que l'islam a imposé cela? Il n'a pas imposé, D'accord. il a sollicité. D'accord. Mais bien avant de parler de taper, il a dit d'abord mourou, recommander, en impératif. Bima'ana, communiquer, sensibiliser. C'est ça qu'il a commencé. Il a dit mourou abna akum bi salati li sab'in. Lorsque ce temps va réussir, l'enfant va commencer à appliquer la prière petit à petit. Il sait que l'heure est arrivée, il doit aller prier. Il sait que le travail est arrivé, il doit aller faire quelque chose. Il va commencer à s'organiser déjà. Du coup, ça va devenir une habitude facile pour lui. Ça ne va plus causer des problèmes. Bon, nous n'avons pas les mêmes compréhensions, le même niveau de compréhension et intelligence. Il y a d'autres qui sont têtus, il y a d'autres qui sont feignants, paresseux. Cela, c'est en ce moment qu'il va dire de porter correction physique. De manière de le taper. C'est nullement interdit quelque part. Il y a une parole qui dit nulle contrainte dans la religion. Est-ce que, c'est-à-dire, cette parole vient tout de suite mettre à l'écart ce que vous venez à peine de dire? Non, pas dans le même cadre. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne contraint pas l'enfant de prier, ou bien de jeûner, ou bien de... Pas du tout. La contrainte ici, c'est question de la foi. La foi. Le soubassement. D'accord. L'adhésion à l'islam. C'est là où il n'y a pas de contrainte. Okay. Mais au moment où nous sommes des musulmans, toujours on a tendance à écouter, c'est-à-dire des versets coraniques qui parlent de ceci et qui parlent aussi d'autres, qui peut parler de plusieurs, c'est-à-dire plusieurs choses à la fois. En ce moment, il faut classer. Est-ce que lorsqu'on parle de contrainte, c'est pas toute contrainte? C'est pas toute contrainte. D'accord. C'est des contraintes conditionnelles. Dès lors que quelqu'un il est déjà musulman, il est de deux parents musulmans, lui, il doit, au nom de la responsabilité, doit suivre les critères de cette religion. Pas dans l'absolu, pas dans le 100%. Il peut oublier, il peut négliger quelque chose. En ce moment, l'orientation et la communication et l'éducation vient intervenir pour orienter cet enfant dans les bonnes directions. Mais si par exemple quelqu'un qui est grand ou quelqu'un qui n'est pas du tout musulman, c'est là où nous parlons de non-contrainte à adhérer et dans la religion, sauf à travers la conviction de la personne qui peut comprendre. Donc ce n'est pas le même cas. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler la jeunesse musulmane et l'adoration. Donc nous qui sont des gens dans cette religion qui est autre que l'islam. C'est pour cela que nous devons mettre un accent particulier dessus pour dire que attention, nos parents seront responsables de notre éducation, de notre suivi. Ils doivent nous envoyer à l'école, ils doivent nous apprendre l'islam, ils doivent nous surveiller, et pour garder la religion ou autre. Donc lorsque nous avons ces références, depuis à l'âge de 7 ans, il dit recommander par impératif. À l'âge de 10 ans, il faut commencer à corriger parce que l'enfant est négligent et autres là. C'est pour que notre responsabilité, notre investissement familial à nos enfants, à nos êtres les plus riches pour nous, ne soit pas en vain, ne parte pas en vain. C'est pour cela, autrefois... Parce qu'il a rappelé aussi que les parents ou bien les parents qui n'encadrent pas des enfants auront des responsabilités, c'est-à-dire auront des comptes à rendre. De comptes à rendre. Voilà. Donc l'islam a plusieurs options pour amener le musulman quand même au bon port. Il ne parle pas seulement de cette correction. Je viens de dire qu'il a commencé par motiver, communiquer et puis ordonner. Ensuite, le taper est venu. Il y a d'autres systèmes qu'il a mis en place et pour encourager par des bonnes récompenses, des bons mérites et qui sont réservés à tout jeune musulman. Si nous regardons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous qu'on n'est pas là et pour l'éternité, nous allons mourir. Nous allons nous rendre quelque part. Nous allons avoir nos prix, nos résultats, etc. Donc ce jour de jugement qui nous attend, Maliki Yawmiddin, il y a des réalités là-bas qui sont totalement différentes de celles d'ici. Ce n'est pas les mêmes choses. Le jour de cette difficulté horrible, peur, angoisse ou autre là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y aura 7 qualités de personnes et ils n'auront pas de soucis. Ils n'auront pas d'angoisse ou de peur. Parmi ces 7 qualités de personnes, il a cité Washabun, un jeune, Nasha'a fi ibadatillah. Il a grandi. Il a grandi dans l'adoration d'Allah. Dans l'adoration d'Allah. Nous comprenons de là, pour qu'un enfant, un jeune, profite du bonheur d'ici-bas et au-delà, et profiter aussi, qui devienne vraiment distingué, il doit grandir sur
comment dire là, l'adoration. Wa shabun nasha'a fi ibadatillah. Depuis petit, pendant que les autres jouent, pendant que les autres étaient libres, pendant que les autres... Il s'est privé ils de tout cela. Voilà, ils partent, ils sont en joie, ils sont libres, ils jouent comme ils veulent, il n'a aucune responsabilité, il est libre. C'est-à-dire, lui, ce jeune, il s'est privé de toute cette Tous jouissance ces faveurs-là, pour l'adoration. voilà, sur le compte de l'adoration. D'accord. Donc c'est pas pour rien le jour de jugement, Allah, il lui a donné aussi ce privilège d'être parmi de cette qualité de personnes qui auront des récompenses et qui n'auront point de peur ni des angoisses. Nous comprenons de là que la religion musulmane, il s'est beaucoup intéressé à la jeunesse musulmane en leur édifiant sur le mode de coopération, entretien qu'ils doivent faire dans leur vie pendant qu'ils sont en train de construire leur vie. Mais malheureusement, nous nous retrouvons dans quelque chose que n'est pas du tout vraiment des choses que nous attendons. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les jeunes, la plupart de ces jeunes-là, tu trouves qu'il est dans les choses modernes, dans les modes, l'accoutrement, les pensées, les activités, les comportements, ce n'est pas les mêmes choses. Parce que nous avons raté un début. Nos parents ont peut-être raté, pas tous, ont un Début à recommencer à l'instant même. à l'instant. Donc, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on est encore un peu jeune, et même si on est un peu poussé d'âge, mais de recommencer. On peut recommencer, même si on a 20 ans, 30 ans. Il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous recommençons dès le début à s'intéresser à l'adoration, à s'intéresser à la foi qui nous oriente, à s'intéresser aussi aux pratiques physiques. Si je dis pratiques physiques, lorsque la prière quotidienne, les 5 prières quotidiennes, nous les faisons correctement. Le jeûne de Ramadan, nous les faisons correctement. Mais aujourd'hui, pendant le jeûne, tu trouves que les jeunes fumeurs, les jeunes... un oiseur. Voilà, des choses comme ça. Vous les connaissez, les noms. Un oiseur. Et puis, ce qu'on appelle les bangando ou autres là, beaucoup ne gênent pas. Ouais. Ils ont raté une pratique Mais physique. vous êtes jeune et puis vous êtes attaché à ce qu'on appelle les stupéfiants, des cigarettes, etc. Est-ce que vous pensez que lorsque c'est le mois de Ramadan, vous pouvez, déjà, hors du mois de Ramadan, c'est pas permis? Oui. Déjà, c'est pas durant Ramadan que vous allez vous priver de tout cela pour dire que vous allez jeûner. C'est ça, je pense pas qu'on peut trouver ce genre de jeûne actuellement dans ce 21e siècle qui puisse l'appliquer. Oui, c'est toujours comme ça, dommage que nous voyons ça dans nos communautés. Il y a un faille quelque part qui aurait conduit à cette situation. Donc, mais nous revenons sur des questions simples. Quelqu'un peut nous poser la question, je sais qu'une bonne partie des jeunesses ou bien des parents vieux nous écoutent tout à l'heure. Ouais. Nous allons commencer par résoudre ces problèmes avec des questions les plus purement et simples. À la base d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des choses simples qui ne sont pas du tout compliquées. Au nom de la bonne formation, d'abord, nous commençons... avant bien sûr c'est-à-dire d'évoquer ce que vous allez évoquer tout à l'heure, qui est assez important, je rappelle. Déjà, nous allons poser la question du jour et ouvrir le téléphone, en même temps parler. Les auditeurs pourront s'exprimer via le 88-17. Alors, pour la question en rapport avec le thème de l'arbitre conseil à la jeunesse, l'imam, l'adoration et la jeunesse. Alors, combien, ou bien quel est le nombre de personnes qui seront à l'aise le jour de, c'est-à-dire le jour du jugement, vous avez évoqué, imam? Ah oui, le jour du jugement, l'attribution, le jour de Voilà. paix. Quel est le nombre de personnes qui seront heureux ce jour-là, qui vont bénéficier de toute jouissance? Alors, c'est juste le nombre dont nous avons besoin. Alors, répondez correctement à cette question pour tenter de remporter un parmi les livres suivants. Un Coran, une citadelle de musulmans, un livre de la préservation du Tawhid, etc. Ok, via le 88-17, le 88-17 ou encore le 04 54 44 62, 04 54 44 62. N'hésitez pas à appeler si vous avez des salams à passer aux amis, aux connaissances, aux parents, etc. Le tout via ces numéros, le 88-17, le 04 54 44 62 également. Alors, imam, Voilà. poursuivez. Ce que je vais dire pour résoudre ces problèmes-là, il va falloir que nous soyons des sincères musulmans et qui croient en Dieu subhanahu wa ta'ala, qui justifient aussi cette croyance-là à travers des actes, des adorations physiques. Je vais en dire par là, la première des choses les plus importantes, c'est d'être croyant et d'être un homme de foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il aime la simplicité,
Et il ne nous est jamais recommandé de quelque chose hors de notre capacité. Si nous regardons le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Buni al-Islamu ala khamsin. Cette religion est fondée sur 5 piliers, 5 fondamentaux. On n'est jamais négligé aucun de ces 5. Premièrement, shahadati Allah ilaha illallah. Attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah. Aujourd'hui, on a des jeunes qui ne croient pas à l'islam. On a des jeunes qui ont un problème de foi. Ils ne savent même pas pourquoi lui il est créé. Et le pire, imam, le pire c'est que on a les jeunes qui disent je suis jeune, j'attends de vieillir pour commencer à me concentrer sur la religion. Quel est le jugement de ces jeunes-là? Vous venez de me dire qu'on a encore des vieux qui ne sont pas au rendez-vous jusqu'à présent. Ce sont ces vieux-là qui ont commencé à cette situation. Donc si ces derniers veulent attendre aussi qu'à la fin de leur vie, qu'ils n'arrivent pas à exercer toujours la religion et qu'ils continuent, c'est ce chemin qui n'est pas notre souhait d'ailleurs. Donc il a dit, l'islam est fondé sur 5 piliers, attester qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Muhammad, c'est le messager d'Allah. Deuxième pilier, accomplir la prière. C'est-à-dire respecter la prière de tous bords. Quelle qu'en soit l'occupation que quelqu'un peut connaître dans sa vie. Troisièmement, wa ita izaka. On n'est pas venu dans ce bas monde avec un centime, mais après Allah, il nous a fait du bien, il nous a donné. Il faut donner une partie de ce bien-là aux démunis, aux nécessités, etc. Et quatrième condition, et plié fondamental, jeûner le mois de Ramadan. Qu'aujourd'hui, malheureusement, quand Ramadan arrive, on voit beaucoup de jeunes qui trouvent des raisons, qui se cachent un peu, qui ne font pas correctement. Ramadan, c'est dans 3 mois. Hein. Ou bien malheureusement, ils ne vont pas faire l'islam que dans si 3 ce n'est mois pas... Ramadan, imam. Voilà, ça c'est... Merci pour le rappel. Quelqu'un m'a demandé ce matin tout à l'heure. Donc, accomplir le jeûne de Ramadan. Cinquièmement, à la fin de la vie, lorsque vous avez des moyens, rendez Allah subhanahu wa ta'ala une visite, de demander de pardon, de demander de bonheur et de voir que le monde là va finir bientôt. Nous allons nous rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne citer que ça, la première des choses que nous devons faire, c'est de croire à Allah qu'il existe. Il ne nous a pas créés pour des futilités, il nous a créés pour lui adorer, pour lui reconnaître, pour lui remercier. Effectivement. Également, dans cette croyance, il serait justifié avec des activités physiques. C'est en ce moment nous allons avoir la prière. Oui. Les hommes n'ont pas été recommandés de rien de leur vie, sauf que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala très sincèrement, sans lui associer absolument rien. Hunafa, très juste dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par après, il a dit wa yuqimu salah. Ils vont accomplir la prière, les 5 prières quotidiennes. Wa yu'tu zakata. Ils vont donner l'aumône, un petit pourcentage de leurs biens. Wa dhalika dinul qayyima. Et c'est ce qui est la religion vraie, la religion juste, la religion authentique. Mais prenons un exemple palpable sur la prière. Concernant même les jeunes, cette jeunesse qui est remplie de désirs, d'énergie, qui pousse souvent les jeunes à aller faire le mal. Nous avons un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Anas ibn Malik nous a rapporté. Il a dit, un jour j'étais auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un homme qui est venu. فقال يا رسول الله. Il lui est demandé, le messager d'Allah, inni asabtu haddan. Prophète, j'ai commis un péché. J'ai commis un crime. Un péché social. Peut-être, évidemment. Mais il n'a pas cité la qualité du crime qu'il avait commis. Apparemment, il était jeune. فأقمه علي. Il faut prendre le droit d'Allah sur moi. Comme j'ai commis une question, il faut me purifier alors. Il faut me faire la loi telle que Allah il a déclinée. قال ولم يسأله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant l'enseignant, étant le messager, il ne lui a pas posé la question, quel type de péché que tu as fait d'abord. Il lui a posé la question, وحضرت الصلاة. Pendant que cette situation est en train de se dérouler, l'heure de la prière est venue. فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Le jeune qui est venu dire que j'ai commis un péché, il faut me purifier, il a prié avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, la prière obligatoire. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. Lorsque l'heure de la prière est finie, la prière est terminée, قام إليه الرجل. L'homme, il s'est levé, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال, il lui a posé encore la question, reposé la question. Ya Rasulallah, oh le messager d'Allah, inni asabtu haddan. J'ai commis un péché.
فأقم في كتاب الله. Il faut m'établir la parole d'Allah. Bima'ana, la loi qui est dans la parole d'Allah par rapport à quelqu'un qui va commettre ce genre de péché, il faut l'appliquer sur moi. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, alaysa qad sallayta ma'na? N'est-ce pas tu as prié avec nous tout à l'heure? Qala na'am. Le jeune homme a dit oui. Qala, le prophète lui a dit fa inna Allah qad ghafara laka dhanbaka. Il a dit Allah, il t'a déjà pardonné ton péché. Il t'a pardonné ton péché. Ou qala haddaka, ou bien la loi qui devrait être appliquée sur toi, Allah, il a déjà toléré, il a déjà pardonné. Vous voyez la beauté de la religion, vous voyez l'importance de la prière. Lorsque nous prions, nos péchés n'existent plus, ils vont partir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a enseigné cela bien avant. Allah, il nous a dit Utlu ma uhiya ilayka min rabbik. Il faut min al-kitab. Il faut réciter ce que Allah t'a révélé dans le livre. Et après, wa aqimis salat. Il faut accomplir la prière. Inna salata, car cette prière quotidienne que nous le faisons, les 5 prières quotidiennes, soit avec le jama'a qui est la meilleure option, ou bien individuellement lorsque nous n'avons pas eu le temps d'aller à la mosquée. Inna salata, car la prière que nous faisons quotidiennement, tanha anil fahsha'i wal munkari, une fois bien accomplie, ça va nous empêcher le mal et des péchés, à de commettre des désordres. Wala dhikrullahi akbar, l'invocation d'Allah dans tous nos états, surtout dans la prière, c'est ce qui est le plus grand. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, et Allah sait très bien et tout ce que vous faites dans la vie. Donc nous disons aux jeunes, voulez-vous avoir le bonheur, la tranquillité? Voulez-vous abstenir du mal? Voulez-vous écarter du péché ou autre? Là, il faut respecter la prière et vous aurez le bonheur dans votre vie. Qu'Allah nous facilite. Amin. Voilà, c'est par ces douces paroles que prend fin ces programmes. Merci à vous, auditeurs et auditrices de la Bonne FM, de nous avoir écoutés. Voilà, la réponse à la question posée est de 7. Le nombre est de 7. Voilà les personnes qui seront privilégiées. Yaoumol Kiyama. Merci à vous, à la technique Uday Binga. Merci beaucoup, Axel Komba. Merci beaucoup, Imam Ibrahim Bonnet. Auditeurs et auditrices de la Bonne FM, nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Très bon studio de programme. À très bientôt sur saison des 95 FM. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. حينما رددت يا رب العالمين